sur le toit de ma maison. Mon quand je vois la merveille de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Mon âme Let me tell you,
Abandonne-toi à lui, 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 abandonne-toi à lui. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Parlez, il n'y a plus aucun de Dieu. Il est le Dieu des dieux là. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Yehovah. Son nom c'est Amashia. Il s'appelle Dieu des dieux. Il s'appelle Jésus celui-ci. Il s'appelle celui qui fait les miracles. Il s'appelle le Dieu des dieux. Il s'appelle le Dieu des vivants. Il s'appelle le prévenu de la mort. Oh, lui ne meurt jamais, lui ne meurt jamais, lui ne meurt jamais, lui ne meurt jamais. Oh! Yo. Nous ne pouvons pas te comparer à qui que ce soit. Nous ne pouvons pas te comparer à qui que ce soit. Reçois la gloire de Jéhovah. Hey! La puissance de Dieu commence à se lever. La puissance de Dieu commence à se lever. Oh! La puissance de Dieu se lève. Sois impacté par cette puissance. Parce qu'il a de passer. Reçois la vie de Dieu. On te touche. On te touche. La main des miracles te touche. La main des mystères te touche. Yeah. Yes.
Merci Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Baisse ta tête, nous sommes en train de prier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que ce matin tu es là. Merci parce que tu as décidé de nous visiter. Nous vous disons infiniment merci. Recevez la gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, tu me dis Amen. Peuple de Dieu, tu me dis Amen. Non, ton ami ne vient pas devant. Je ne sens pas ton Amen. Ce que je vais te dire, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, celui qui était peureux, il va devenir celui qui va se tenir devant tout le monde. Celui-là, on chasse partout. Celui-là, on se moque de lui. Le jour de la Pentecôte, il va se lever devant un grand peuple. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Je me connecte avec l'autel de Dieu. Je parle sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, reçois la puissance de cet esprit. L'Esprit de Dieu me transporte et m'amena dans ta maison. Parce que tu avais manqué d'une force. Tu avais manqué de l'Esprit Saint. C'est ce pourquoi on faisait de toi ce que l'on voulait. Parce que l'ancien va descendre sur la tête de David. David doit aller d'abord combattre Goliath. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Ce matin, la puissance du Saint-Esprit t'arrête de ce tel maléfique. Jésus ne sortira jamais du tombeau si le Saint-Esprit ne descendait pas pour enrouler la pierre. Je vais dire à quelqu'un, si tu es connecté ce matin, je déclare au nom de Jésus, là où on t'avait caché, là où on t'avait déposé, et tu es loin de la grâce de Dieu, je dis ce matin, la puissance du Saint-Esprit te sort de là. L'ancien devait tomber sur la tête de Saül. Mais il est parti se cacher derrière les bagages. Je vais déclarer ce matin, les obstacles qui t'empêchent de faire éclater ton étoile, les obstacles posés sur ton chemin de destinée, il faut que ton étoile n'arrive pas à briller. Je dis au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit enlève les obstacles. Je mets ma main sur toi. Je déclare, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que la puissance d'en haut descend en toi. Reçois la puissance d'en haut. 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 Je dis à une personne, au nom de Jésus, aujourd'hui, tes pleurs sont arrêtées. Ce que tu demandes tous les jours à l'éternel Dieu, je dis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, reçois son accomplissement. Reçois son accomplissement. Recevez. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu viendras pour témoigner. Tu viendras pour témoigner. Tu viendras pour témoigner. Je te rends fertile. Je te rends béni. Tu voyages. Tu voyages. Tu voyages. Les gens lisent la crainte de Dieu en toi. Les gens lisent l'Esprit de Dieu en toi. Reçois cela. Et cela s'accomplit.
Au nom souverain de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Sois-toi la présence de Dieu. Amen. Le culte dans la chambre haute. Amen. Ce matin, le thème sera intitulé Maintiens ta sanctification malgré les tentations. Maintiens ta sanctification malgré les tentations. Bien-aimés dans le Seigneur, les tentations ne manqueront pas. Les épreuves ne manqueront pas. Les obstacles ne manqueront pas. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Maintiens ta sanctification. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe ce que tu es en train de voir, je vais te dire ce matin, maintiens ta sanctification. Parce que la sanctification, elle est ce qui te permettra de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que la sanctification, elle est la clé qui te permettra d'aller rencontrer Dieu. Parce que la sanctification, elle est la preuve que tu es prêt pour recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Parce que la sanctification, elle est le chemin par lequel tu seras béni. Parce que la sanctification, elle est le vêtement dans lequel Dieu va te trouver. Je vais dire à quelqu'un ce matin, maintiens ta sanctification. Maintiens ta sanctification. Maintiens ta sanctification. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Ce que tu devrais garder plus que tout, c'est ta sanctification. Ta sanctification. On peut te voler tout. On peut te prendre tout. Mais ne permets jamais qu'on te prenne ta sanctification. Joseph de la prison. Joseph en l'étranger. Joseph en esclavage. Il va tout perdre. Lorsqu'il va perdre sa sanctification. Si Joseph avait permis à ce que le péché que la femme de Potiphar avait amené, si Joseph avait permis que ce péché rentre en lui, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les rêves qu'il fait, sa destinée ne s'accomplira pas. C'est ce que Joseph a compris. Il a compris qu'on peut le vendre, on peut le faire souffrir, on peut dire tout ce qu'on veut, mais jamais je ne vais laisser ma sanctification. Passez par la sanctification. Aujourd'hui, vous me voyez comme un esclave. Par la sanctification. Aujourd'hui, vous me voyez comme celui qui est soumis à tout le monde. Par la sanctification, vous me voyez comme celui que tout le monde humilie. Maintenant, je serai votre chef. Demain, je serai votre premier ministre. Demain, sans moi, personne ne peut manger. Demain, sur le bois, personne ne peut dormir. Reçois la grâce. La sanctification. Ce que tu devais garder plus que tout, c'est ça. Garde plus que tout. Il peut te chasser. On peut te faire le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est rien. Parce que ce qui est en toi, c'est plus puissant que ce que tu as de faire. A demandé à l'arachide, peu importe ce qu'on fait, la coque de l'arachide, l'arachide me met dedans à l'intérieur. Ce qu'on fait la coque de l'arachide n'empêche pas l'arachide de pousser. Maintiens ta sanctification. Maintiens ta sanctification. N'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. La femme de Job s'est approchée de lui. Maladie va. Maladif. Regarde-moi celui-là. Tout est détruit pour toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ils peuvent m'insulter. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de moi. Il y a quelque chose que tu vas garder. Ta sanctification. Parce que la sanctification, elle est la clé qui permet d'ouvrir la porte de la gloire. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. La sanctification, elle est la clé qui permet d'ouvrir la porte de l'éternel. La sanctification, elle est la clé qui permet d'ouvrir le ciel. Je déclare au nom de Jésus que le manteau de la sanctification soit sur toi là. La Bible va dire, le jour où l'Esprit Saint est descendu, l'Esprit Saint ne lui a pas donné de l'argent. L'Esprit Saint ne lui a pas donné bien. Mais ce qu'il a déposé en eux, c'est que ce qu'il a déposé. Parce que c'est que ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. Je vais te dire ce matin, fais attention à ce que les gens te disent. Même s'ils t'insultent, même s'ils parlent mal de toi, je t'annonce ce matin, au nom de Jésus, toi tu es le supérieur là.
Il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Celui qui veut parler de toi là, il a d'abord deux raisons. Il y a deux raisons qui vont le pousser à parler de toi. Tu veux lui parler, je vais te parler ce matin. La première raison qui veut le pousser à parler de toi, c'est parce que tu es supérieur à lui. La grâce qui est sur toi là, il n'arrive pas à avoir la même grâce. Il sera obligé de commencer par faire ta publicité. J'ai dit au nom de Jésus, lorsqu'il va faire ta publicité, la grâce va surabonder. Il a raison de parler de toi. Parce que tu as quelque chose. Lui n'a pas la chose là. Maintenant, pour que ce qui est en toi, pour sortir, il faudrait qu'il parle de toi un peu partout. Et lorsqu'il va commencer par partager, les gens vont commencer par te connaître. La deuxième raison qui fait qu'il parle de toi est qu'il ne peut jamais atteindre la hauteur où tu es parti. Ce que toi tu as dit ne peut jamais l'avoir. Arrête de dire quelque chose. Si je te dis quelque chose, il se dit alors quelque chose. Si je ne veux pas avoir ce qu'il a, il faudrait que je parle. Parce que lui ne parle pas. Lui avance là. Lui ne parle pas. Lui a fait d'avancer. Moi je vais parler. Lui avance. Moi je parle. Lui avance. Moi je parle. Lui avance. Je vais te dire quelque chose. Je vais te choquer. Alléluia. Jésus lui faisait sa mission. Mais Judas allait parler de lui quelque part. Jésus lui continue sa mission. Jésus ressuscite. Mais Judas va le dire. Je connais quelqu'un qui fait des miracles. Je connais quelqu'un qui peut qu'on le dise. Viens de mettre dans le Seigneur. Il peut parler de toi. Il peut te soutenir. Pourquoi tu te soutiens? Ce qui est en toi là, il ne peut pas l'obtenir. Il doit le dire. Pour que tu sois découragé. Moi je te dis ce matin, sois encouragé. Racourage. Racourage. Oh, ce qui peut acclamer le Seigneur. Il ne verra jamais quelqu'un qui est inférieur à toi. Parler de toi. Non, celui qui est, je veux dire, celui qui est supérieur de toi, commence pas à parler de toi partout. Jamais. Mais celui qui parlera de toi, c'est celui qui est inférieur à toi. Il est très inférieur à toi. Il va que toi, tu es trop loin de lui. Maintenant, comment faire? Ce que lui cherche depuis des années, c'est ça toi tu as eu. Mais la seule chose que lui a une seule arme pour te détruire. L'arme qu'il a avec lequel il veut te détruire, c'est sa bouche. Mais il a oublié quelque chose. Ce qu'il a oublié, c'est que le chien qui va en ville, le soir le chien doit retourner encore vers son propriétaire. Ce qu'il a oublié, c'est que l'homme qui a quitté le ciel qui est venu sur la terre, cette nuit, elle doit retourner encore vers le ciel. Je veux dire à quelqu'un dans le nom de Jésus, tout ce qu'il a dit méchamment contre toi, tout ce qu'on ne peut pas briller. Dis-moi amen très fort. Oh, ton amen ne sonne pas là. Ton amen ne sonne pas, ton amen ne sonne pas. Mais tu es ta sanctification. Mais tu es ta sanctification. Ils ont commencé par dire, celui-ci c'est un disciple de Jésus. C'est un disciple de Jésus. Il a commencé par avoir peur. Pourquoi si les gens sont en train de me connaître? Pourquoi ils sont en train de me connaître? La deuxième personne est venue. La troisième personne est venue. Jésus attendait un rendez-vous. Jésus attendait un lieu. Le lieu de la chambre haute. Parce que dans la chambre haute là, quand les gens connaissaient, ils te décèdent. C'est la femme là qui n'accouche jamais. C'est elle-là qui est la plus pauvre du quartier. Ces jours-là, ils vont tous venir. Donc, après ce que nous allons faire là, il faut nous parler. Dis-nous ce qu'on va faire là. Dis-nous ce qu'on va faire. Reçois la grâce. Ne rentre jamais dans leur jeu. Ne rentre pas dans leur jeu. Ne commence pas à parler comme eux. Parce que c'est un ruse. C'est un piège. Lorsque tu commences à faire comme eux, ils deviennent comme eux. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, est-ce que tout ce qu'ils ont dit est vrai? Jésus leur a dit, moi je ne sais pas. C'est vous qui l'avez dit. Parce que vous, votre habitude c'est parler. Mais lorsque vous parlez, cette parole là, ça devient une grâce. Et ça commence à m'élever. Ça m'élève. Vous parlez de moi, je suis élevé. Vous parlez de moi, je suis élevé. Parlez de moi.
Comment tu vas empêcher les criquets de crier? Tu vas empêcher le chien d'aboyer. Jamais. Le chat va toujours miauler. Quoi qu'en soit ce que tu fais, il va dire ouiaou toujours. Le ouiaou qu'il dit là, c'est ça qui permet au rat là. Ici là, ne viens pas. Lui là, il y a un feu qui est en lui. Il y a un feu qui est en lui. Ne viens pas, ne viens pas. Il y a un feu qui est en lui. Oh. La grâce la tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Tu t'assois dans la présence de l'Éternel. Maintiens ta sanctification malgré les tentations. Je suis dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible va me dire, aucune tentation ne vous est survenue. Il est été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si avec moi, je vais la supporter. Si avec moi, je la supporte. Si avec moi, je la supporte. Au nom de Jésus, nous sommes venus dans un monde où vivait le diable avant notre arrivée. Nous sommes venus dans un monde dans lequel se trouvait le diable. Nous sommes venus dans un monde où le diable gouvernait. Nous sommes venus dans un monde où existait le mal. Le mal était là avant que nous n'existions. Dieu nous rend encore chef suprême de ce monde en soumettant le diable à nous. Comprends que le diable existait, le mal existait avant que toi tu ne sois créé. Normalement, le mal devrait être ton supérieur. Normalement, le diable serait déjà ton chef, ton supérieur hiérarchique. Mais malheureusement pour lui, Dieu nous a pris encore son chef. Alors là, un combat est né. Le combat de la destinée. Si avec moi, combat de la destinée. Un combat est né. Le diable a commencé ce combat afin de faire chuter l'homme. Je suis allé demander à Dieu, mais quel est ce type de combat? Pourquoi est-ce que ce combat va s'élever contre nous? Dieu va me dire, celui qui ne combat pas ne peut pas toucher le trône de gloire. Ça demande aux athlètes. Les athlètes vont te dire, avant que l'athlète ne reçoit la couronne, avant qu'elle ne reçoit le trophée, il faudrait qu'elle court d'abord. Ce qui voudra dire que sans le combat, il n'y a pas la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut quitter le clan de le combat est trop. Toute la famille de le clan est trop. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Quitte le clan de le combat est trop. Oh, oh, Gossi, si on doit avoir support là, oh, on doit support là. Pourquoi il ne peut pas avoir il faut quitter ce club là. Parce que celui-là qui doit évoluer, c'est celui-là qu'on doit combattre. Si on ne le combat pas, personne ne peut savoir qui il est. Laisse-moi te dire, quand les enfants jettent la plaie manguier, c'est ainsi on voit que le manguier donne de bons fruits. Le manguier qui ne donne pas de fruits, on ne peut jamais lancer de pierre sur lui. Si tes combats sont trop, si tes combats sont durs, il faut savoir que tu as porté quelque chose. Tu as porté quelque chose que personne n'a porté. Oh, laisse-moi te choquer là. Il y a quelque chose qui est dans la vie de David. C'est pourquoi le roi que David avait nous sauvé, Saül que David a sauvé, ce Saül a doit s'élever contre David. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur lui. Même dans le sang de sa maman, on sait déjà que celui-là c'est un roi. Je prophétise, je déclare. Quoi qu'en soit le combat qui se lève sur toi, la grâce qui est en toi va s'accomplir. Quoi qu'en soit le combat qui se lève, je déclare au nom de Jésus. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Donne-moi ton amour bizarre. Tu vois non? L'énergie aussi est obligée de revenir. Il est obligé. Parce qu'il voit que s'il ne vient pas, c'est pas bon. Ne fuis pas le combat. Ne fuis pas. Le combat peut être dur. N'importe quel combat. Ce qui est à moi là, c'est ça qui provoque ça.
Ce qui est à moi, c'est ça qui provoque ça. C'est ça qui fait que les combats sont trop. Parce que celui-là, qui serait l'arbre sous lequel les gens viendront se reposer, qu'est-ce qui va se passer d'abord? Ceux-là qui veulent venir se reposer là, ils vont prendre l'allumette, ils vont mettre le feu d'abord. Et c'est quand l'arbre refuse de mourir. Ils vont dire, cette table-là, vraiment, reposons-nous sous ce feuillage. Je prie, je déclare au nom de Jésus. La grâce que Dieu te fait ce matin, la grâce là va les bénir aussi. Oh. Ils sont en train de te déranger. Ils sont en train de te présenter. Ils sont en train de te combattre. Mais laisse-moi te dire, ils vont te combattre. Mais ils ne pourront pas cailler la terre. Ils ne cailleront pas. Ils ne cailleront pas. Ils ne cailleront pas. Donne-moi un air. Maintiens ta sanctification. Malgré les obstacles, le diable existait, le mal existait, avant que l'homme ne soit créé. Maintenant, lorsque l'homme est créé, le diable était là, le diable disait, mais voici maintenant chef de la terre, mais voici chef de tout ce qui est sur la terre. Et Dieu reste là. Tu n'es pas un petit, il dit toi tu es son roi. Imagine-toi aussi, quel serait son sentiment? Le diable se leva, il dit jusqu'à qui? Comment ça va arriver? Ça ne peut jamais arriver. Si moi-même je vais te prêcher, et que cela ne peut pas arriver. La Bible va me dire, tu as placé deux personnes dans le jardin. Le diable dit comment est-ce que je vais faire pour les faire tomber? Parce que ce qui est dans l'air, c'est pour moi. Je prie pour toi, je déclare au nom de Jésus. Quand mon Dieu t'ouvre les yeux, mon Dieu donne la connaissance. Reçois la connaissance de Dieu. En ce jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit te donne de la sagesse, le Saint-Esprit te donne le don du discernement, sois élevé au nom de Jésus. Le diable rentra dans le jardin. Il dit le jardin était réservé à moi. Mais comment lui va venir le prendre? Il commença à dire, il faudrait que je fasse chuter l'homme. Si je ne le fasse pas chuter, je ne peux pas voler ce qui est chez lui. C'est celui qui dort là. C'est dans sa main qu'on arrache les choses. Mais celui qui est en éveil, personne ne peut arracher dans sa main. C'est ce qui s'est passé dans le feu. Je vais te parler des trois amis de Daniel. La Bible va me dire, le roi s'est levé, le roi dit, si vous ne m'adorez pas, je vais vous jeter dans le feu. Ce que le roi a oublié, c'était à la présence de la montagne, à la présence de Moïse, le feu doit répondre. Ce que le roi a oublié, si Élie est là, si la montagne est là, le feu doit répondre. Ce que le roi a oublié, c'est que le jour de Pentecôte, dans la chambre haute là, le feu doit venir. Le roi a oublié que le feu qui doit allumer, c'est ce qui va élever les toits là. Le roi a oublié que le feu que lui a fait de faire, c'est ce feu qui va l'amener à confesser le nom de Jésus. Oh! Il ne savait pas. S'il savait que, à cause de ce feu, je vais me convertir, il n'allait jamais le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta mentalité. Change ta mentalité. Viens dans un autre domaine. Le domaine où le combat serait dur. C'est lorsque le combat commence bien là, que l'onction commence à monter. Ça monte très bien. Ça monte très bien. Je vais te donner un exemple. Va voir la mouche. La mouche qui tombe dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Plus l'eau monte, la mouche aussi monte. La mouche aussi monte. Parce que tout à l'heure là, je vais sortir. Ce qui m'empêche de sortir, c'est le verre. Mais ceux qui veulent m'aider à sortir, ils ont mis de l'eau dans le verre, croyant que l'eau là veut me tuer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'eau c'est mon support. L'eau c'est mon support. Lorsque l'eau est versée, l'eau doit m'élever. Tu as jeté grenouille dans l'eau. Tu as jeté grenouille dans l'eau. Tu as dit que tu l'as tué. Merci, c'est sa maison. Le roi ne savait pas que le feu était la maison des trois amis là. Je vais te parler de Méchak, Abed-Nego et de Shadrach. Le roi leur dit, si vous n'inclinez pas vos genoux, je vais vous jeter dans le feu. Moi j'ai dit, mais roi tu es bête. Si tu n'étais pas bête, tu étais là, on t'a dit que Élie a appelé tout le monde. Il dit aujourd'hui donc faire connaître mon Dieu. On appelle le Dieu de toute éternité. On appelle ce que je suis celui qui suis. Tout le monde était là. Les adeptes de Baal, ils ont appelé les dieux qui n'ont pas répondu. Et la Bible a témoigné que, au milieu d'un feu, mon Dieu a répondu. Comment toi tu vas prendre ce même feu et dire que toi tu vas détruire un enfant de Dieu? Ce que tu as oublié, c'est que le feu doit montrer la présence de Dieu. Ils ont rassemblé les amis de Daniel.
Ils ont rassemblé Shadrach, Abednego. Ils ont dit, je vais sonner. Lorsque je sonne, et que tes genoux ne fléchissent pas, tu vas rentrer dans le feu. Tu m'en fous de ce que tu vas faire. Tu m'en fous de ce que tu dis. Et si tu vois, dis que je suis jeune, ça te travailler, non? Tu ne fais rien. C'est pourquoi tu parles de Dieu. J'accepte. Mais tout à l'heure, tu vas te mettre à genoux devant moi. Oh! Hey, tout à l'heure là, tu vas te mettre à genoux pour dire papa quelque chose se passe. Dans mon ventre là, ça fait grou 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 grou. Voilà, c'est l'heure de ma gloire qui a sonné. Ils ont rassemblé les amis, on les a attachés. Les liens ne leur a rien dit. Garde ta sanctification. Ne regarde pas les problèmes. Et pour te détourner de Dieu, pour dire non, tel que mon mari parle là, tel que mes parents parlent là, mes parents disent que si je ne laisse pas les affaires de religion là, ils vont plus m'aider. Ils n'ont qu'à laisser. Parce que c'est lorsqu'ils vont laisser, comment Dieu va reléguer qu'il est. Il y a un nom que j'ai connu de Dieu. Le nom que moi j'ai connu de Dieu. Et désormais c'est comme ça que je l'appelle là. C'est tout le spécialiste des cas impossibles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque la situation monte, c'est lorsque ça devient compliqué, qu'on lui commence à révéler son nom. On lui dit, tu t'appelles comment? Il dit, appelez-moi Jehovah Sabaoth, le Dieu qui combat. Il dit, appelez-moi Jehovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Il dit, appelez-moi Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il n'y a rien que tu as fait qui va te passer Dieu. Oh! On les a attachés. On les a attachés. Ils ont enlevé leur manteau. Ils ont, les trois là ne portent que des caleçons. Caleçons. Et tout le monde se moquait d'eux. Tu dis, tu es chrétien, non? Regarde ça, fille. Moi, ça va, hein? Viens de mon côté, non? Les trois amis disent, mon roi vit éternellement. Si tu vas me tuer pour Dieu, je mourrai. Mais jamais, je ne vais abandonner ce nom. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh! Les situations vont devenir compliquées encore. Le roi dit, oh, multipliez encore l'intensité. Multipliez encore. L'intensité devient forte. Il y a quelque chose qui est là que j'aime beaucoup. La Bible me dit que ceux-là qui sont partis multiplier le feu, la flamme les a tués. Oh! Ils sont partis seulement multiplier. Mais parce qu'ils sont partis le faire, la flamme les a tués. Tu sais pourquoi c'est comme ça? La Bible va me dire, ne touchez pas mes soins. Ne touchez pas mes serviteurs. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu es la première de l'Éternel là. Tu es précieux pour Dieu. Personne ne peut te toucher infiniment. Lorsque quelqu'un te touche, il attire la colère de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, tout endroit où on est en train de projeter, de te faire du mal, la colère de Dieu agit. On les a attachés, on les a jetés dans le feu. Alors, on attend leur mort. Ce qu'on attend de moi, on ne le verra pas. Parce que quoi? Là où on m'attend, on ne me verra pas là. Je suis dans un autre endroit. On les attendait. On attendait qu'ils commencent à pleurer, qu'ils commencent à crier. Écoute bien, écoute bien. C'est là ça devient intéressant. Tu es avec moi. Maintiens ta sanctification. Maintiens ta sanctification. C'était le roi qui est la personne qui parlait. C'était le roi qui avait donné l'ordre. Celui-là qui s'est levé sur toi là. Lorsque tu es dans la sanctification, c'est lui-même qui viendra, va commencer par dire, celui-là on ne le touche pas. Oh, 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 oh. Il va dire, lui là vraiment c'est un serviteur de Dieu. Lui là vraiment là c'est une femme de Dieu. Lui là vraiment c'est un chrétien là. Elle a la chose réservée. Oh, ils sont maintenant dans le feu. Le roi attendait. Moi je suppose que ceux-là qui donnent les éloges des rois, ils auraient commencé par donner les éloges. Ils vont commencer par donner ces panégyriques. Apportons-les. Le roi serait très content. Parce qu'il a fait, comment on appelle, quelque chose de grand. Il s'attendait à se réjouir. Je te dis, c'est là où la connaissance de l'homme s'arrête que la connaissance de mon Dieu commence. C'est là où l'intelligence de l'homme s'arrête que l'intelligence de Dieu commence. Dieu était assis sur son trône et observait le roi. Le roi finit tous ses manigances. Il a fini tous ses projets.
On dit on les a jetés au milieu du feu. Ce qui est bizarre, c'est ça, je ne comprends pas. Le feu d'abord, c'est la présence de Dieu. Mais on les jette encore au milieu. Ce que voudra dire que c'est ce qu'Élisée a dit là-bas. Élisée a dit, je ne suis pas seul. Parce que les sangs de Dieu sont autour de moi. C'est pas moi qui... Papa aussi va dire. Ce que je dis là, c'est pas moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors si tu parles de moi, ce n'est pas de moi qui parle. Mais tu parles plutôt de Jésus de Nazareth. Oh! Quelque chose s'est passé. Le roi se leva. Il dit, donnez-moi de l'eau. Je vais me débarbouiller. Je ne vois plus là. Non, je ne vois plus. C'est pas la dame Lazare. C'est pas les 3 hommes qu'on a jetés. Ils ont amené de l'eau. Le roi s'est débarbouillé. Il dit, apportez une lunette aussi. Je ne vois plus là. Je prie au nom de Jésus. Il faut l'aider. Tous ceux-là qui te tourmentent aujourd'hui, lorsque tu maintiens le feu de la sanctification, oh, ils se torneront sur ta vie. Ils se torneront de la grâce que Dieu t'a fait. Ils se torneront de la grâce que Dieu t'a fait. Amen, 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 amen. Il a fini tout. Il dit, mais vous ne voyez pas ce que je vois. Il a dit, nous ne voyons pas. Qui a créé? C'est toi qui as créé, non? Mais il faut supporter. Comment ça, Dieu, maintenant tu as fui? Il faut supporter, non? Il dit, mais je vois quelque chose. Tu vois quoi, roi? N'est-ce pas 3 personnes qu'on a envoyées? Oui, roi. Mais ce qui est bizarre, c'est que les 3 personnes là, ils sont en train de danser dans le feu. Oh, 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 oh. Ils sont en train de danser. Et ce qui est bizarre, je vois une 4e personne qui est ensemble avec eux. Et ils sont 4 dans le feu. Oh, je déclare au nom de Jésus. La rue t'attend pour te revenir. Au nom de Jésus. Ils ne te verront pas là. Oh, ils viennent à cet endroit là. La rue t'attend. Ils se moquent de toi. En ce même lieu, ils vont commencer par glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Donne-moi ton amen. Le roi dit, ce qu'on va faire, quelqu'un peut s'approcher du feu. Il dit qui? Roi, doucement. Allez-y vous-même. Le roi s'est approché un peu. Shadrach, Meshach, Abednego. Oui, roi. Vous vivez. Malgré la situation là. Malgré ce que j'ai fait. Vous vivez. Maintenant sortez, je vais voir. Ils ont commencé par sortir là. Oh, ils ont commencé par sortir. Ils ont commencé par sortir. Je te place ce matin. Au nom de Jésus. Il va étonner le monde. Il va étonner le monde. Il va étonner le monde. Au nom de... Lorsqu'ils sont sortis, tous ceux qui sont là disent mystère. 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 Non, c'est pas vrai. Les 3 là sont sortis. Non. Rapprochons d'eux pour voir si c'est vraiment eux. Amen. La femme qui reste à la cuisine, qui fait la cuisine là, elle sent quoi? Merci. Ce qui voudra dire que si celui qui a la cuisine seulement sent la fumée, celui qu'on a mis dans le feu va sentir quoi alors? Merci, nous fions. Maintenant, ça prend 2. On commence à renifler. Ce qu'on entend là, c'est de bons parfums. Mais qu'est-ce que c'est bizarre comme ça? On vous a jeté dans le feu. Et vous sentez bon comme ça? Oh, je vais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ là, tu vas toujours sentir bon. Avec Jésus-Christ là, tu seras toujours bon. Avec Jésus, tu sentiras toujours bon. Quelqu'un d'autre a dit dans le peuple là. Vous ne voyez pas ce que je vois. Les autres disent, tu vois quoi encore? Il dit, avant qu'on les jette dans le feu, on a attaché les mains, non? On dit oui. Il dit, c'est nous qui avons amené les cordes. On dit oui. Il dit, maintenant, on ne trouve plus les cordes. Il dit, c'est normal, c'est le feu. Il dit, non, c'est pas fini. Ils avaient des caleçons, ils avaient porté des caleçons. Quand les avaient jetés dedans, ce qui est bizarre, la corde a pris feu. Mais le caleçon, rien ne l'a touché. Le caleçon n'a pas pris feu. Je vais te dire, mais tiens ta
sanctification. Ne les écoute pas. Quoi qu'en soit ce qui t'arrive, quoi qu'en soit la tentation, quoi qu'en soit l'épreuve, maintiens le feu de la sanctification. Le feu de la sanctification. Parce que quoi? C'est la fin qui va déterminer tout. À la fin, toi, tu vas sortir vainqueur. À la fin, toi, tu vas sortir vainqueur. Oh, tu le dis amen très fort là. Au nom puissant de Jésus. Alors, comme dans le jardin d'Éden, quel risque l'ennemi a? L'ennemi de ta vie. Il y a un risque qu'ils utilisent. Il y a un piège. C'est le piège là qu'ils ont tendu à Adam et Ève. Écoute-moi attentivement. Avant que le méchant ne t'atteint, il va passer par celui qui est proche de toi. Parce que celui qui est proche de toi, lui connaît tout de toi. Personne ne peut reconnaître Jésus si ce n'est pas Judas qui est venu lui donner baiser. Parce que Judas le connaît. Lui sait que c'est lui. Personne ne peut vendre Joseph si ce n'est ses frères. Ceux-là qui sont proches de toi, on va les utiliser. Mais il y a quelque chose que nous oublions. Le serpent, le diable qui est rentré dans le jardin, n'avait pas pour l'intention d'attaquer le serpent. L'objectif du diable, c'était pas faire tomber le serpent. C'était pas mettre le serpent sous malédiction. Mais il cherchait plutôt Adam. Mais pour atteindre Adam, il faut d'abord faire chuter le serpent. Entre parenthèses, toi qui es devenu un pont de malheur dans la vie de l'autre là. Tu deviens un pont. Et si on veut l'atteindre, c'est par toi on passe. Parce que lui te fait confiance. Il te confie sa vie. Mais toi, tu vas tout révéler. On passe par toi pour l'attaquer. Laisse-moi te dire. La première malédiction qui va tomber, c'est sur toi, ça va tomber. Parce que lorsque Dieu va descendre, la première personne que Dieu a maudit, ce n'est pas Adam. Mais c'est plutôt le serpent. Laisse-moi te dire. Ne te laisse pas, ne sois pas une échelle de malheur dans la vie de l'autre. Voilà, ne sois pas une échelle de malheur. Alors le diable a pris par le serpent. Il a fait chuter le serpent. Il est rentré dans la vie d'Ève. Par là, il est rentré maintenant dans la vie d'Adam. Les deux sont tombés. C'est pourquoi dans la Bible, tu vas souvent dire, tu vas souvent lire qu'on l'appelle le Dieu de ce monde. Parce que quoi? Adam lui a vendu ça dans le jardin. Lorsque tu perds la sanctification, lorsque tu perds la présence de Dieu en toi, lorsque tu perds le feu de la crainte de Dieu, la grâce qui t'est donnée sera volée. Ce qui t'est donné sera volé. Il suffisait seulement que Samson soit en éveil. Il suffisait seulement que Samson ait le feu pour ne pas tomber dans le piège de Delilah. Sois en éveil, bien-aimé, car ta sanctification. Alors ce matin, je vais te parler de deux armes. Armes. Les deux armes puissantes que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu. Dis-moi deux armes. La première arme, je vais te parler du suivisme. Suivisme, le copiage. Le copiage. Merci, le copiage. L'autre arme, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Je vais commencer par l'ingratitude. Compte tenu du temps, je ne vais pas donner tous les passages bibliques. Le thème est tiré du livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. Si tu lis ça à la maison, tu vas comprendre beaucoup de choses. L'ingratitude, c'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu. Et beaucoup de nous aujourd'hui, nous recevons cette arme à nous. Et nous sommes ceux-là qui les utilisent même. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître le bien que l'autre a fait. Celui qui t'a élevé, il t'a fait du bien. Mais lorsque tout va bien maintenant, c'est sur lui que tu t'es élevé. Ce que tu ne dois pas lui dire, tu as commencé par dire. Ce que tu ne dois pas faire, tu as commencé par faire. Parce que tu as vu maintenant qu'il t'a élevé. Il y a quelque chose que l'homme ne comprend pas. Pour que quelqu'un soit élevé, il faut que quelqu'un soit sur la terre et le pousser en haut. Lorsqu'il te pousse en haut, toi tu vas voir que tu es maintenant en haut et que tu es en bas. Mais il faut comprendre quelque chose. Toute arbre
a sa racine sur la terre, si la racine est détruite, l'arbre aussi est détruit. L'ingratitude. L'ingratitude. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la maison de Dieu. Nous sommes beaucoup parmi les enfants de Dieu qui ne reconnaissons d'abord pas le bien que Dieu nous fait, et même le bien que nos semblables nous ont fait. Et si tu vas lui demander, c'est seulement le mal qu'on lui a fait qu'il a gardé. C'est le mal la seule qu'il a gardé. Oh, pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, il a été une bonne personne pour toi. Il a été une bénédiction pour toi. Maintenant que tu as monté sur l'arbre, il devient maintenant celui que tu dois abattre. Oh, c'est une arme que l'ennemi utilise. Et il va prendre par quelqu'un pour pouvoir atteindre celui qu'il veut. L'ingratitude, c'est une arme très puissante. Comment est-ce qu'elle agit? Lorsqu'elle veut agir, elle va passer d'abord par celui en qui tu as confiance. Celui en qui tu as totalement confiance. Même dans la nuit, tu te donnes la nourriture, tu vas manger. C'est chez lui, c'est l'esprit d'ingratitude vient. L'esprit s'assoit maintenant sur ses cuisses. Et il va dire non, tu peux t'asseoir sur mes cuisses. Rentre en moi, prends place. Et il va s'asseoir. Maintenant, voilà que toi, tu as confiance en lui. Tu avais pris l'argent de quelqu'un d'autre. Tu as pris les tontines. Tu l'as donné ça, afin qu'il puisse régler le problème qu'il a. Il a réglé maintenant le problème. Il va voir maintenant il va maintenant là où tu as pris les tontines. Tu allais te demander ce que tu as fait avec l'argent. On vient te dire ça. Si on vient te le dire, ça serait comme le ciel qui est tombé sur toi. Tu vas dire lui, il ne peut pas me faire ça. Tout le monde peut me faire ça, sauf lui. C'est une arme que le diable utilise. L'objectif du diable, ce n'est pas l'ingrat là qu'il veut. C'est pas l'ingrat là qu'il veut faire tomber. C'est pas lui, mais c'est plutôt toi le problème. Parce qu'il sait que lorsque ce mal va te toucher, toi tu vas prendre la décision. Ce qui était fait, tu m'as plus reconnu ça. Je vais te démontrer aussi que je peux aussi te faire du mal. Le diable commence par se réjouir. Je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué. Tu rentres maintenant dans son jeu. Vous devenez la même personne. L'esprit de Dieu te quitte. Il t'attaque. Et tu tombes. Voilà ce qu'ils ont fait dans le jardin. C'est ce qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas compris qu'il faut être reconnaissant envers le Dieu qui les a créés. Adam, tu n'as pas créé bébé. Tu es créé homme comme ça. Ce qui est encore bon dedans, tout ce qui est dans le jardin existait avant toi. Et celui qui est le propriétaire de tout, malgré que quelqu'un d'autre le veut, il est venu te le donner, dis-toi, garde ça. Tu devais être reconnaissant envers celui-là. Maintenant, la personne te dit, il y a un secret que toi et moi, nous allons garder. Dans tous les biens qui étaient donnés, tel bien-là, j'ai emprunté ça, c'est pas pour moi. Maintenant, quelqu'un d'autre vient te dire, de dilapider cette information. Adam aurait commencé par dire, Dieu m'a dit de ne pas toucher. Même si ma femme vient me donner, je ne prends pas. L'ingratitude. Elle devrait dire, c'est pas, je m'en fous de ce que tu dis. Tu dis que je vais voir. Je m'en fous de ça. Dieu m'a dit de ne pas toucher. Toi là, je suis ton chef. Mais comment toi tu vas me conseiller? Toi tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour moi. Là c'est moi qui suis ton chef. Combien de fois tu allais dans un boulot? Et c'est le planton. C'est lui qui est au bas de l'échelle. C'est lui qui vient apprendre au patron comment marcher. Ça se passe. C'est ce que nous faisons ça. L'ingratitude. C'est parce que tu es ingrat, tu deviens une âme que le diable utilise pour faire tomber l'autre. Mais n'oublie pas, le serpent sera maudit. Judas sera maudit. C'est une obligation. Lorsque tu fais tomber l'autre, tu as tout fait. Ce que tu ne dois pas lui dire. Tu as tout dit. Il a tombé. Le diable va se réjouir. Il va voler ce qui est en lui. Mais toi là, tu auras des problèmes. Ce qui me concerne ici, c'est celui sur qui le combat se lève. Lorsque l'affaire d'ingratitude se lève sur toi, regarde la personne ingrate comme étant un instrument du diable. Le livre de Jacques nous a dit, Jacques 4 verset 7, il dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça voudra dire que quoi? Lorsque quelqu'un est ingrat envers toi, ne commence pas à dire que moi aussi je dois
utiliser la même arme envers lui. Le mal qu'il m'a fait, je dois aussi lui retourner ça. Il faut savoir que le diable a de prendre par lui pour te faire tomber toi. J'étais dans une période, ça m'a trop marqué. Je ne pensais pas. Je l'apprécie trop. Je l'ai beaucoup aimé. Quand c'est arrivé, ça m'a marqué. Je ne sais plus ce qu'il va faire. Je me souviens que ce jour-là, j'ai même commencé. J'ai commencé même à me mettre en colère contre certaines personnes. L'Esprit de Dieu est venu me dire, ne tombe pas dans le pied du diable. C'est pas lui le problème, mais c'est toi le diable veut. Le diable sait que lorsqu'il va faire ça, il va toucher ton âme. Lorsqu'il touche ton âme, tu as porté la chair. Toi aussi tu vas commencer par faire selon ce qu'il a fait. Et comme ça, il aura raison sur toi. Ne le permets pas. J'ai dit, waouh, quel enseignement. J'ai reçu cet enseignement. Lorsque quelqu'un te fait mal, ne retourne pas le mal contre lui. Laisse-le dans son mal. Toi, continue ton chemin. Ce qui est bon dedans, le roi, lui-même va prendre sa bouche. Les trois là sont différents. Celui-là qui a parlé, il a été ingrat avec toi. Demain, lui-même, il va prendre sa bouche. Il dit, lui là, il est différent là. Il a vraiment quelque chose en lui. Et des bénédictions passeront encore par lui pour t'arriver. Maintenant, si tu l'avais combattu, ça va passer par où? Non, laisse ça. Quitte ce clan-là. Maintiens ta sainteté. Maintiens ta sanctification. Que ce qu'il a fait ne te trouve pas. Ça blesse la chair. Ça blesse la chair. On sent mal. Très mal. Mais ton âme se réjouit. Lorsque tu acceptes de porter ce fardeau, tu dis ça c'est rien. Pour Jésus, tu vas marcher. Et si d'autres personnes ont le même problème, et si tu as la capacité, tu l'aides encore. Lorsque tu le fais, la grâce continue d'augmenter sur toi. Lorsque tu le fais, la bénédiction continue encore de s'accroître dans ta vie. Maintiens ta sanctification malgré les tentations. La première âme, c'est ça, l'ingratitude. Ne sois pas ingrat avec Dieu. Ne sois pas ingrat avec tes semblables. Il t'a fait du bien aujourd'hui. Il t'a fait du mal demain. Il t'a fait du bien hier. Aujourd'hui, il t'a fait du mal. Pardonne-le. Laisse-le. Continue encore. Continue. Parce que le plan que le diable a fait, c'est que tu vas laisser tout ce que tu fais et commencer par parler de lui. Pour voir ce qu'il m'a fait 3 jours, 1 mois, 2 semaines, 2 mois, 1 an, 2 ans. Tu seras bloqué sur lui. Celui-là qui a cette vision bloquée sur une seule chose ne voit plus le bonheur qui l'entoure. Lorsque tu es dans un jardin et tu ne vois qu'un seul arbre, les autres arbres tu ne vas jamais les voir. Lorsque tes regards sont posés seulement sur lui, tu ne verras jamais le bonheur qui t'entoure. Le diable rend aveugle par l'esprit d'ingratitude. Ne lui permets pas. Ne lui permets pas. Deuxième arme, le copiage, le civisme. Nous sommes venus dans un monde où pour être connu sur les réseaux sociaux, ils vont dire oui, il faut faire rap. Pour être connu sur les réseaux sociaux, il faut parler de femmes. Pour être connu sur les réseaux sociaux, il faut parler des activités, des affaires politiques. Toi, tu es chrétien. Sur les réseaux sociaux, parle de Jésus. Parle de Jésus. Même si les gens ne s'abonnent pas, je ne veux pas de Jésus. Un jour viendra. Et ceux-là qui sont en train d'écouter ton message dans les coulisses, ce message va les sauver. Et nous ferons un témoignage. Depuis des années, je vous suivais ici. Vos prières, c'est vos enseignements-là. C'est ça qui a fait que je suis celui qui est ici aujourd'hui. Le copiage. Le copiage, c'est que nous suivons les autres aveuglément. Nous ne posons pas de questions. Le copiage, c'est que l'esprit de critique disparaît dans nos vies. Je suis toujours dans le jardin d'Éden. Le diable est rentré dans le serpent. Ça, nous savons que c'est l'ingratitude. Là n'est pas mon problème. Il est venu vers Ève. Il a commencé par parler. Le civisme. Elle m'aurait dit, mon ami, non, je ne te suis pas.
Fais ce que tu fais. Je fais ce que je fais. Il n'a pas dit, elle n'a pas dit ça. Elle a suivi. Elle est tombée dans le piège. Son mari aussi est venu. Hé, femme au foyer, écoute-moi. Marie, écoute-moi. C'est mon cœur, c'est mon amour, c'est mon doudou, c'est mon tout. C'est tout. Et elle te fait perdre le chemin de Dieu. Tu iras en enfer. 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 Non, c'est à cause de mon mari, je ne viens plus à l'église. C'est à cause de ma femme, je ne viens plus à l'église. Parce qu'elle a dit que si je vais être un chrétien, il doit divorcer. Elle doit divorcer. Il n'a qu'à divorcer. Elle n'a qu'à divorcer. Celui qui doit venir va venir. Moi, je vais adorer Dieu. C'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je fais. Alléluia. Quiconque vient chez moi là. Moi, je vais à l'église. Tu dois aller à l'église. Si tu refuses là, reste là-bas d'abord. Reste là-bas. Elle va partir voir son mari. Mon cœur, mon cœur, mon coco, j'ai pris quelque chose aujourd'hui. C'est trop doux là. Si tu m'attrapes, tu vas prendre. Le diable veut te tromper. Le cadeau empoisonné. On ne va jamais te montrer qu'il y a poisson dedans. Mais on va bien emballer ça. On va bien enjoliver. Tu ne sauras jamais que c'est du poison. Si jamais Samson savait que s'il pose sa tête sur les cuisses, il va mourir, il ne le fera jamais. C'est comme ça le cadeau empoisonné. Adam a commencé par courir. Arrivé quelque part, il dit bébé, doudou, j'ai quelque chose à te donner. Ferme les yeux, ferme les yeux. Tu vas mettre seulement dans ta bouche. Tu vas manger pour voir. Et maintenant, tu veux mettre quoi dans la bouche? Oh non, tu veux mettre quoi? C'est pas ça que fait avant d'être doudou. C'est pas ça que fait avant d'être coco. Jamais. L'autre aussi, il a fermé ses yeux. Oh, c'est ta chute. C'est ta chute. C'est pourquoi ne suis pas tout le monde. Avant de suivre quelqu'un, pose-toi des questions. Quel est le chemin qu'il a suivi? Où va-t-il? Comment se comporte-t-il? Quelles sont ses intentions? Tu es chrétien, tu fais ami avec un voleur. Tu fais ami avec un idolâtre. Peu importe le temps, tu vas devenir aussi idolâtre. Parce que lui, le diable, lui, est rusé. Peut-être que toi, là, ta foi n'est pas bien assise. Il va là-bas, il dit, j'ai vu quelque chose pour toi. On a pris l'autre pierre, on a cassé ensemble. Et celui qui a cassé la pierre, vous comprenez ce que je veux dire? Il a dit que il a trouvé la mort pour toi. C'est lui, fire! Mais quand tu as pris ça, il a dit quoi? Il dit que toi, dans 3 jours, toi, tu vas mourir. Ce qui est bizarre, il a dit encore. Il a dit que dans la nuit, tu as fait tel rêve. Oui, c'est vrai, j'ai fait le rêve. Comment on va faire? Mais passer à voyager. Comment on va faire? Il a dit que tu vas faire tel sacrifice. Tu n'as pas besoin de partir. Voilà que toi, tu es choriste. Voilà que toi, tu es dévancier. Donne seulement 10 525. Comment? 10 525 ans et dollars de faux, merci. Merci. 10 505 francs. Comment il va trouver les 5 francs? Donc si tu as 11 000, donne. D'accord, va faire ça. Moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Tu vas tomber sur le chemin. Tu vas tomber. Dans ton argent, il y a tes sueurs. Et tu es parti le faire. Tu vas faire la présence de Dieu. Parce que toi, tu as suivi quelqu'un, tu n'as pas posé de questions. Celui que tu suis, est-ce qu'il suit Dieu? Le mari là que je suis, est-ce qu'il suit Dieu? Ma femme, ce qu'il dit là, c'est ça, suit Dieu. Si le raisonnement de ma femme ne suit pas le raisonnement de Dieu, je ne la suis pas. Je m'en fous de ce qu'elle va dire. Parce que quoi? Ma sanctification est plus importante que tout. Le diable pour me faire chuter peut passer par elle. Le diable pour me faire chuter peut passer par lui. Maintiens ta sainteté. Joseph va dire à la femme de Potiphar, peu importe ce que tu me donnes, je ne coucherai jamais avec toi. Parce que coucher avec toi, c'est perdre la crainte de Dieu qui est en moi. Coucher avec toi, c'est perdre le manteau de la sanctification. La femme m'a dit, si c'est ça, je vais t'emprisonner. On va te battre là-bas. Je m'en fous. Envoie-moi ce que je sais. Moi, je vais adorer Dieu. Ce que la femme avait oublié, c'est que Dieu avait déjà programmé la prison. Et la prison dans laquelle Joseph doit aller là, c'est celui qui doit parler de lui à Pharaon qui est là.
Oh, comprends certaines choses quoi. Il y a certains problèmes qui t'arrivent, tu ne réfléchis pas. Tu ne demandes pas l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi tu dis non, c'est trop, non, c'est pas trop. Si Joseph n'allait pas en prison, qui va parler de lui à Pharaon? Personne. Donc il faudrait qu'il aille d'abord là-bas. Si on vous a dit selon le plan de Dieu, Joseph doit partir. Maintenant voilà, il a vu gratuit. Tu n'as pas besoin de donner l'argent. Et il l'a fait. Il n'ira pas en prison. Hein. Il va rester dans la monnaie de Potiphar. Et ce qu'il ne sait pas, l'heure va venir. Ça sera éclaté. On va le tuer encore. Et sa grâce est partie. Maintiens ta sanctification. C'est au travers de la sanctification que Dieu va te bénir. La Bible va nous dire ce que Dieu te demande, c'est ta sanctification. Acclame la présence de l'Éternel. Je ne veux pas être long. Je vais m'arrêter là. Donnez-moi seulement le livre de 2 Corinthiens 7, verset 1er. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Le copiage. Le copiage. Le suivisme. Je refuse. Je refuse. Je le refuse. Je ne le ferai plus. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Merci. Oui. Merci. Achète ta sanctification dans la crainte de Dieu. Continuez, bécandez-nous. Quand vous voyez nous, ne perds pas la crainte de Dieu. Quoi qu'en soit ce qui arrive. Nous sommes venus à un moment où il y a le maraboutage. Comment vous appelez ça? L'argent magique. L'argent magique. Merci, porte magique. Tu vois que la souffrance est déjà trop. Tu dis non, ça c'est pas l'idolâtrie. Maintiens ta sainteté. Maintiens ta sainteté. C'est le mot de vente là. Ce qu'on va faire maintenant là. Va consulter pour voir ce qui t'arrive. Non. Je ne consulte pas. L'Éternel est mon Seigneur. Tu habites en moi. Il y a certaines maladies qui m'arrivent moi. Et mon médicament, c'est Jésus. Je suis guéri. Parce que ce n'est pas moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Le diable va prendre pas certains jours pour te détourner. Reste en éveil. Permets à tes yeux de voir. Lève-toi devant l'Éternel. Si tu es béni ce matin, tu acclames très fort le Seigneur. Non, tu acclames très fort le Seigneur si tu es béni ce matin. Amen. Je vais te donner seulement une seule requête de prière. Une seule requête de prière. Tu vas prier. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, tel que David l'a dit, je vais rester dans ta maison tous les jours de ma vie. Que ta crainte demeure en moi. Que ta crainte demeure en moi. Je ne veux pas perdre la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, sois mon guide, sois mon accompagnateur. Tous les jours de ma vie, conduis-moi sur le chemin de l'Éternel. Que je ne tombe pas dans les pieds de l'ennemi. Parle ainsi au nom de Jésus-Christ. Parle ainsi au nom de Jésus-Christ. Parle ainsi au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous ferai tel que vous me l'avez demandé. Tel que vous l'aviez demandé. C'est ainsi que je vais vous le faire. Oh, est-ce que tu peux lui demander? Il va te le faire. Demande-lui ça. Il va te le faire. Il va te le faire. Je refuse. Je refuse d'être ingrat. Je refuse d'être ingrat. Je refuse d'être ingrat. Je refuse d'être suivi aveugle. Je refuse d'être copieur. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi le chemin. Guide-moi. Guide-moi. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, nos emballerons de l'année. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parle de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen, nous adorons Jésus. Adorons Jésus et nous vous adorons Jésus. Oh, Agai. Et le Yahoo, adorons. No hoswe ali jeha bomina siga kpla mi gbon bomi mara bu ali aye bigbo ma ton kpla mi gbali mo kpla mi gbali mo ko a hosu jomi ono mi se